Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend deux moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette deuxième rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors aujourd'hui nous allons parler de la loi de l'honneur. Il y a de cela un moment, nous avons parlé du leadership, de la nécessité de se soumettre à un mentor, à un dévancier lorsque nous voulons libérer notre potentiel divin, lorsque nous voulons marcher dans le chemin, sur le chemin de notre destinée. Nous avons observé que on ne peut pas du jour au lendemain arriver à la libération de notre plein potentiel si on ne passe pas par cette loi du mentorship, du mentorat, où on se soumet à un dévancier, on se soumet à un mentor, on se soumet à quelqu'un qui manifeste déjà la vision à laquelle nous aspirons. Aujourd'hui, nous allons voir la loi de l'honneur. C'est vrai que nous avons parlé de cette loi dans les différents prix à payer qu'il faut en fait payer. Désolé de la tautologie. En tout cas, des différents prix à payer qu'il faut payer pour se soumettre à un mentor. Nous avons abordé la loi de l'honneur. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cette loi de l'honneur de manière un peu plus spécifique en fait. Un peu plus spécifique. Alors, la loi de l'honneur stipule que tu aies une certaine tenue, tu aies une certaine tenue, une certaine attitude vis-à-vis de ton mentor, de ton dévancier ou bien de cette figure d'autorité qui est établie sur ta vie. Et cette attitude, c'est une attitude qui élève ton mentor ou ton dévancier ou la personne que tu honores. Ça peut être aussi un parent. Cette loi stipule que tu honores la personne qui est en face de toi. Cette loi stipule que tu élèves la personne dans ta façon d'être et ta façon de faire vis-à-vis d'elle. En fait, ça doit pouvoir élever la personne, valoriser la personne, vraiment signifier ta considération et ton respect vis-à-vis de la personne. Les premières personnes à honorer, ce sont les parents, bien évidemment. Une personne qui honore ses parents attire à lui une grande bénédiction. Attire à lui une grande bénédiction. La parole de Dieu dit que honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Donc il y a une bénédiction qui est attachée au fait d'honorer ses parents. Il y a l'honneur de l'autorité qui est l'État. Donc on a parlé de l'autorité les parents. Il y a aussi l'autorité État. Donc comment on va les appeler? Ceux qui gèrent le pays, ceux qui ont le pouvoir sur le pays. Et là, nous avons l'exemple de David. Malgré que Saül avait changé de cœur, avait changé de camp, nous n'avons jamais vu David le déshonorer en fait. Sa conduite a toujours été de nature à honorer Saül. Parce que la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi
parfois évitons de tomber dans le piège où nous allons entrer dans le jeu de parole de personnes qui sont en train de mal parler d'un gouvernement, de mal parler des hommes politiques, de mal parler des autorités établies. Parce que la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. C'est très facile parce que parfois dans nos pays, quand on a par exemple des dirigeants qui s'éternisent au pouvoir, qui ne veulent pas partir et tout, on tombe souvent dans ce piège de parler à mal d'eux, de dire un peu n'importe quoi. Mais la parole de Dieu dit que toute autorité vient de Dieu. Si un dirigeant persiste là, Dieu peut permettre ça en fait. Souvenez-vous comment il avait endurci le cœur de Pharaon. Comment il avait endurci le cœur de Pharaon pour que sa gloire éclate. Et la seule chose que lui nous demande, c'est d'honorer l'autorité en fait. Honorer le gouvernement, honorer les hommes politiques. Parce que sa parole dit que toute autorité vient de lui. La troisième chose, honorer les dévanciers. Tu es dans un domaine, tu dois honorer les dévanciers dans ce domaine. Quelles sont les personnes qui se sont déjà levées pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Ok, tu as reconnu qu'en toi, il y a tel potentiel, tel potentiel, tel potentiel. Cependant, est-ce que tu as pu identifier autour de toi des personnes qui font la même chose? Une clé de l'accélération que tu peux recevoir ce matin, c'est de te mettre à honorer les personnes qui ont fait le chemin avant toi. C'est une clé qui va te permettre d'expérimenter l'accélération dans ton domaine. Et je pouvais voir, en tout cas, je pouvais recevoir de ce verset de Marc chapitre 1 au verset 7, où il est écrit, ça c'est parlant de Jean-Baptiste, il prêchait disant, il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Vous voyez, c'est vrai qu'ici, on peut avoir le sentiment que c'est un exemple qui va dans un contresens. Parce que c'est Jean-Baptiste qui est en train d'honorer en fait Jésus. Qui est en train c'est-à-dire, il est en train d'honorer Jésus. Il reconnaît en Jésus la suprématie. Il reconnaît en Jésus la puissance. Il reconnaît en Jésus celui qui est plus grand que lui. Et c'est un peu la même figure que le dévancier va avoir dans ta vie en fait. Il va avoir vraiment cette image de cette personne qui est plus puissante, qui est plus grand que toi et que tu dois te mettre à son service. Tu dois, même si tu n'es pas forcément à son service, pouvoir l'honorer en fait. Pouvoir l'honorer, pouvoir élever cette personne dans ta façon de parler d'elle, dans ta façon de traiter cette personne. Tu vois, tu dois pouvoir honorer tes mentors. Comment est-ce que tu honores ton mentor? Comment est-ce que tu honores cette personne que Dieu a établie comme voie autorisée pour ta vie? Comment est-ce que tu honores cette personne? Nous allons revenir là-dessus demain, parler de la loi de l'honneur et ses bienfaits et ses avantages. Pourquoi est-ce que nous devons cultiver cette loi-là? Pourquoi est-ce que nous devons rester dans l'honneur? On va en parler afin de nous édifier pour qu'en 2026, nous puissions éviter certaines erreurs qui peuvent nous coûter cher. Je vous souhaite de passer une excellente journée. N'hésitez pas à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store et partagez autour de vous, partagez l'information. Si vous êtes sur YouTube, partagez les liens sur vos statuts. Et si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous le partager en audio au plus 237 671 04 91 16. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom.
Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour te conduire dans la proclamation de la parole, l'envoyer en mission pour activer ta victoire en fonction des promesses de Dieu. La parole que le Seigneur nous donne aujourd'hui est la suivante. Le Seigneur dit un seul mot et aussitôt les messagères d'une bonne nouvelle font une armée nombreuse. Psaume 68, verset 11. Ce verset nous rappelle la force créatrice de Dieu. Il nous rappelle qu'il suffit d'un seul mot venant de sa bouche pour déclencher un mouvement dans ta vie, déclencher une expansion, une multiplication jamais vue dans ta vie. Dieu parle et des femmes se lèvent, des messagères de bonnes nouvelles se lèvent. Dieu donne un message et elles deviennent porteuses de lumière. Dieu donne une parole et ses enfants deviennent une armée qui s'est levée. Tu n'as peut-être pas beaucoup de moyens, ni beaucoup d'alliés, ni beaucoup de ressources, mais tu n'as pas besoin de beaucoup. Tu as besoin de Dieu et de sa parole. Tu as besoin de l'instruction divine. Lorsqu'il libère sa parole, tu reçois une mission. Lorsqu'il te désigne, tu deviens une messagère. Lorsqu'il t'envoie, tu n'es plus seul, bien-aimé. Tu fais partie d'une armée. Cette parole est pour toi. Elle est particulièrement féminine parce que Dieu parle des messagères de bonnes nouvelles. Cette parole est pour toutes celles qui portent un message, un témoignage, une mission, un appel. Dieu te dit qu'il a besoin de ta voix. Toi qui mijotes des pensées sur ta mission de vie et qui te dis à quoi sert ma vie, Dieu te parle aujourd'hui. Tu as juste besoin de son instruction. Cherche son instruction. Alors je proclame et je déclare. Tu répètes après moi, bien-aimé, s'il te plaît. Je proclame et je déclare que je suis messagère d'une bonne nouvelle. C'est puissant ça. Dieu libère une parole qui me propulse au nom de Jésus. Quand Dieu parle, je me lève. Sa parole m'équipe. Sa parole me fortifie. Au nom de Jésus. Je déclare qu'alors que je me lève, je fais partie d'une armée spirituelle. Ma voix compte et porte du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ce que Dieu a déclaré dans ma vie s'accomplit. Au nom de Jésus. Je suis envoyé par Dieu et soutenu par lui. Sa main puissante me soutient et me conduit. Au nom de Jésus. Je ne parle pas par mes forces, mais par son inspiration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je prophétise que Dieu multiplie mon impact. Je fais partie de celles et ceux qui se lèvent et qui annoncent la vie au nom de Jésus. Mon témoignage fait reculer les ténèbres. Je suis appelé, choisi et mandaté au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quand Dieu parle, rien ne peut plus arrêter son œuvre. Il est comme le vent, personne ne l'arrête. Il va à gauche, il va à droite, selon son bon vouloir.
je proclame et je déclare que je marche avec assurance, que le Seigneur m'envoie avec une mission divine au nom puissant de Jésus-Christ. Alors que nous sommes en route comme ministère pour une mission au Togo, je déclare dans cette série de proclamations que nous avons l'assurance d'être en route pour une mission divine. Et que lorsque notre Dieu a parlé, personne ne peut arrêter son œuvre. Ça se passera dans le nom de Jésus, pour sa seule gloire. Bien-aimé, si tu aimes ces proclamations, si ça te bénit, alors déclare avec moi que nous les scellons dans le sang précieux de Jésus-Christ. Nous déclarons qu'ils sont oui et amen dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus, amen. Et si tu ne veux manquer aucune émission, je te prie de t'abonner, bien-aimé. Surtout, télécharge notre application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage au suivant pour devenir toi aussi une messagère de bonnes nouvelles auprès des autres au travers de cette émission. Deviens ambassadrice. Envoie cette parole de Dieu dans les nations. Au nom de Jésus. Amen.